c'est extrêmement lourd. Nique sa mère. Hey, oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas papoté. Il s'est passé énormément de choses pendant ce confinement. Ça a été un enfer, comme beaucoup de gens. Je pensais réussir à être bien plus productive, mais du coup, j'ai complètement délaissé ma chaîne YouTube pour être à fond sur Twitch. Si vous me suivez pas encore sur Twitch, il faut le faire. J'ai fait des lives 2 à 3 fois par semaine, et on joue à plein de jeux vidéo différents, et c'est hyper cool. Également, petite note importante, ça ne fait qu'une semaine que je mets de l'eyeliner. Alors il est très asymétrique, je n'ai pas encore la technique parfaite pour ça. En tout cas j'aime beaucoup l'œil de biche que ça fait, mais je ne maîtrise pas, donc ça ne sert à rien de faire des commentaires dessus. De toute façon on est là pour parler bouquins, on sait que le make-up n'est pas ma spécialité, même si j'aime beaucoup ça. J'ai énormément de livres à vous montrer, beaucoup de BD, manga, comics, beaucoup de lectures graphiques en gros, et assez peu de romans finalement. Et j'ai enfin réussi à acheter des suites. Vous savez à quel point je galère pour finir mes sagas en cours. Ça a été visiblement une résolution de les acheter, je les ai pas encore lus, mais en tout cas j'avance dans l'épanouissement de mes sagas, et arrêter de lire seulement 2 tomes sur 6, essayer de finir et d'arriver au point final, parce que j'arrive pas à finir les choses, mais bon. L'idée c'est encore de les lire derrière. Bref, je vous montre tout ça. Tout d'abord, chez moi il y a une petite librairie que j'adore, je peux pas vous en parler parce que ça triangularise vachement l'endroit où j'habite, donc je vous en parlerai pas. Je vous lancerai cette petite pépite si j'arrive à déménager dans l'année. Et du coup, j'y vais souvent complètement par hasard pour acheter les suites de mes mangas, regarder un peu ce qui se fait en BD, et je suis tombée sur ces 4 jolis petits comics qui sont sortis tous en même temps, qui parlent de meufs dans l'univers DC Comics. Au départ, je voulais juste acheter Raven, parce que j'adore Raven, c'est une de mes héroïnes préférées. J'adorais les Teen Titans quand j'étais petite. Moi, je regardais le dessin animé plutôt, j'ai pas trop vécu avec les comics à l'époque. Et en fait, ils ont aussi fait Harley Quinn, Catwoman et Black Canary. Black Canary, c'est la seule que je connaissais pas, je savais même pas qu'elle existait. On raconte un peu... Enfin, c'est une histoire de leurs origines ou de leur vie pour Black Canary, puisque c'est plutôt après sa vie de super-héroïne. J'ai pas énormément kiffé, je pense que celui que j'ai préféré, c'est celui de Harley Quinn, parce que les dessins sont vraiment incroyables. Catwoman, c'est juste une meuf qui a quitté sa vie avec sa mère parce que avec son beau-père ça se passait extrêmement mal à base de violence en fait au sein du foyer, etc. Raven, c'est celui dont j'attendais le plus, forcément parce que je l'adore, mais aussi parce que c'est dessiné par Piccolo, qui est un artiste que j'aime beaucoup, que je suis sur Instagram, qui travaille sur une histoire avec Icare et le soleil, je trouve ça extrêmement cool. L'histoire allait vraiment trop vite, et c'est pas trop ce à quoi je m'attendais, ça a été trop rapide. Harley Quinn est cool, c'est l'histoire du coup de Harley Quinn qui débarque à Gotham City et qui va vivre initialement chez sa grand-mère, sauf qu'en fait sa grand-mère est décédée, elle avait plus de contact donc elle ne savait pas, donc elle va vivre avec des drag queens, enfin des gens qui font des spectacles de drag queens, et rencontrer Poison Ivy qui est aussi un personnage que j'adore. Poison Ivy c'est aussi une de mes faves dans Batman, avec double face, hein. On connaît mon pseudo. Et Black Canary, c'est celui que j'ai le moins aimé. L'héroïne est dans un groupe de rock, et puis il y a des machinations cheloues, et j'ai pas tout compris. En tout cas, j'étais contente de les lire parce que c'est 4 artistes différents, 4 scénaristes différents qui écrivent des histoires d'origine ou des trucs comme ça. Après, j'étais un peu plus déçue sur le traitement sur les 4. Mais voilà, j'ai testé. À mon avis, c'est à vous de voir plutôt et de vous en faire votre propre avis, parce que ouais, moi je suis pas la meilleure pour ça à ce niveau-là. Surtout parce que c'est aussi des gens que je ne connais pas forcément. J'ai reçu ce matin par la poste parce qu'il est uniquement disponible sur thebookedition.com. Je vous ai déjà parlé de The Book Edition parce qu'il y a une époque où ils m'envoyaient des bouquins, des thrillers notamment. Mais là, c'est un livre que j'ai acheté cette fois-ci, puisque c'est le livre d'un de mes amis qui l'a auto-publié. C'est Ce qu'il reste de toi de Robin Regem. Oui, ça se prononce Regem, je suis pas folle. Bon, je peux pas vraiment vous en parler parce que Robin, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est très actif sur la communauté littéraire, notamment sur Twitter, qui est un peu dans tous les dramas, juste parce qu'il ouvre sa gueule sur ce qu'il trouve injuste. Et dans cette histoire, c'est un peu la sienne qu'il raconte. On pense que c'est une romance gay, mais finalement c'est pas vraiment une romance, c'est plus comment un personnage se remet d'une histoire. Ça parle également beaucoup de crise d'angoisse, et ce qui est cool, mais bon, je l'ai pas encore lu donc je peux pas exactement vous dire, c'est que l'auteur, donc Robin, est très prévenant pour ses lecteurs et ses lectrices, puisqu'il prévient, vous savez, il met des trigger warnings si besoin. S'il y a une scène dans le roman qui sera trigger pour vous, vous serez prévenu dès le début du bouquin, parce que il prévient qu'il y a genre consommation d'alcool, consommation de nourriture pour ceux qui ont des TCA, blessures physiques, dépression, crise de panique, etc. Voilà, il
il nous prévient dès le début. Il est vraiment très beau, l'excitation est grande, et je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, si je refais une vidéo après celle-ci, hein. Alors, vous aimez beaucoup quand je parle de financement participatif, donc on va faire ça. J'ai reçu 2 choses. Tout d'abord, j'ai reçu Que le ciel s'ouvre de Jean-Luc Navette, que j'ai pas vraiment encore ouvert. C'est un recueil des dessins de Jean-Luc Navette, qui est un univers hyper sombre que je pense ne pas connaître initialement. Je suis tombée dessus un peu par hasard et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Je pense que ça peut être très inspirant pour créer des univers très sombres et malaisants. En tout cas, le bouquin est très joli. Et j'ai aussi découvert Petite Plume, qui a été écrit par Lynn Hélène. C'est le premier bouquin, et je pensais que c'était un one-shot, mais en fait il y en aura plusieurs. Les dessins sont adorables, vraiment très mignons, vraiment très bien faits. J'ai beaucoup aimé l'univers, très original. On suit ce bonhomme sur la couverture qui s'appelle Saf, qui n'était pas destiné au départ à devenir genre le gérant de sa ville, puisque sa sœur était désignée de base, mais sa sœur a refusé le poste. Du coup c'est à lui que revient l'honneur de régner sur leur petite ville. Et il a un pouvoir qui marche avec son imagination, sauf que quand il utilise son pouvoir, il fout un peu le bordel partout, donc il est pas vu comme très sérieux, et puis il a fait des dégâts dans la ville, etc. C'est une histoire hyper accessible et très jolie. Après, il y a une suite que je pense on va attendre un moment, et j'aimerais beaucoup la voir tout de suite. Le livre est vraiment de super qualité, et le papier est fou, et j'ai envie de mettre mon nez dedans non-stop. Mais bon, c'est assez gênant de faire ça devant la caméra. Qu'est-ce que j'ai là-bas? Ah oui, mais j'ai trop de trucs à vous montrer en fait. J'ai reçu des éditions Pika. Vous vous souvenez qu'ils ont repéré que j'aimais beaucoup les trucs gore et dégueulasses. C'est un peu mon truc quand même au niveau des bouquins. Du coup, ils m'ont envoyé Shibuya Hell, qui... a priori, pour l'instant, n'a que 2 tomes. Peut-être que le 3 est sorti depuis. Au départ, il devait sortir genre le 1er avril. Forcément, confinement oblige, ça a été un peu compliqué pour la sortie de ces mangas. Le résumé, comme ça, est un peu particulier puisque c'est une attaque, je crois dans Tokyo, de poissons géants mangeurs d'hommes. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de les lire, donc je vous en reparle très vite. En tout cas, il paraît que c'est bien dégueu comme il faut, et tout comme je kiffe. Les dessins sont vraiment très très beaux, avec beaucoup de détails. Je vois déjà du cadavre et du sang partout. Faut que je vous parle d'un truc. Je vous les ai pas tous sortis, parce que... j'ai une vingtaine de tomes. Un tour chez mes parents et j'ai retrouvé un des mangas de mon enfance qui en fait appartenait à mon frère et je lui piquais ces tomes. Et je suis en train de tout relire. Alors j'en suis au tome 19 sur 21. Je savais qu'il nous manquait la fin et je me suis rendu compte en fait qu'il nous manquait uniquement le tome 22. Après ça, la saga est terminée. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai lu du tome 1 au tome 21, en sachant qu'il y avait une suite. On n'a jamais acheté le dernier tome, du coup je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin. Et encore aujourd'hui, j'avais pas énormément relu les derniers tomes, donc je redécouvre un peu ce qui se passe, et je suis hyper hypée, parce que la fin du tome 19, c'est un cliffhanger de malade. Cette saga n'est plus éditée en France, puisque elle a été éditée, je crois, si je me trompe pas, de 2004 à 2006. C'est-à-dire que j'ai lu ça quand j'étais vraiment très jeune, vu que mon frère enfin, ma mère les achetait pour mon frère, quand il était pré-ado. Donc moi j'avais genre, 2004, j'avais 12 ans. Voilà, je me sens extrêmement vieille, mais je le vis plutôt bien. Et du coup, la plupart d'entre vous n'aura jamais entendu parler de cette saga, puisque personne ne semble connaître. Je fais un petit aparté avant de vous parler de manga. Je ne parle pas du fait qu'un animé existe qui suit exactement la même histoire. S'il vous plaît, ne le regardez pas à défaut de ne pas pouvoir lire le manga, car l'animé est extrêmement mauvais. Voilà, j'ai testé, j'ai pas aimé, je vous le conseille absolument pas. Lisez plutôt le manga si vous le trouvez. Merci. Ça s'appelle Arms de Ryuji Minagawa. Je suis sûre personne n'a entendu parler de cette saga. C'est ce qu'on aime sur cette chaîne, de la diversité. Des trucs dont on n'a jamais entendu parler. Et j'ai la chance, on m'a trouvé le tome 22 en scan. Alors je vais le lire tel quel. Et autrement, il est disponible en occasion au prix unitaire de entre 43 et 50 €. Donc je vais m'abstenir de l'acheter puisque j'ai autre chose à faire de mon argent. Désolée, lire des scans c'est vraiment pas bien. Là pour le coup c'est une mission exceptionnelle, il me faut la fin de cette histoire. C'était édité à l'époque chez Big Cana. Et donc du coup, dans Arms, qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire qui tourne beaucoup autour de Alice au Pays des Merveilles. Mais pas du tout ce que vous pouvez imaginer. On suit un jeune homme qui s'appelle Rio et 2 autres personnages qui se sont fait implanter, quand ils étaient bébés, une nanomachine qui fait que leur corps, une partie de leur corps se transforme en Arms.
C'est le nom du truc. C'est con parce que arme ça veut dire bras, et en fait il y en a que 2 qui peuvent se faire transformer les bras, l'autre c'est les jambes. Ça n'a aucun sens. Et du coup, par exemple, notre personnage principal, c'est le bras droit, et s'il se vénère vraiment fort, c'est tout son corps qui se transforme en un monstre énorme qui s'appelle Jabberwock, qui est dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Il y en a un autre qui a un autre perso, il y en a encore un autre qui a un autre perso, etc. etc. Et on va partir à l'origine de ces gens-là, sachant que ces 3 persos, et je vous spoil pas pour pas vous en dire plus, ces 3 persos sont des armes où les gouvernements, et notamment des grosses organisations puissantes, plus puissantes que les autres gouvernements, sont très intéressés par ces gens, notamment l'organisation des égrégories qu'on va suivre du début à la fin, c'est eux nos grands méchants. Je vous dis pas exactement pourquoi ça tourne autour d'Alice au Pays des Merveilles, mais en tout cas on voit tous les personnages qui défilent, et voilà. Et c'est hyper bien. Alors là, vous voyez, j'en fais une relecture, donc j'en suis au tome 19 sur 22, et je me rends compte qu'il y a des défauts, parce que c'est un truc qui est sorti il y a 20 ans, et les personnages féminins, par exemple, ils servent quasiment à rien. Et encore, on a de la chance parce qu'ils sont pas hyper sexualisés, genre il y a 0 romance ou scène de cul quelconque dans ce bouquin. C'est juste des combats et de la baston et un peu de politique et de science, et, des scientifiques, etc. C'est loin d'être parfait, des fois les cases elles sont pas belles, des fois elles sont magnifiques, c'est un peu incompréhensible. Et en tout cas voilà, vous ne les trouverez probablement nulle part. Si vous avez l'occasion de les découvrir, je vous les recommande grandement. C'est un peu forgé à ma culture manga vu que ça fait partie des premiers mangas que j'ai lus avec Naruto, donc moi c'était ça mon début en manga, si ça vous intéresse. Ensuite c'est plus que des achats. J'ai acheté Sur la route du Ouest de Tilly Walden. Tilly Walden j'ai déjà... J'oublie tout le temps ce titre. Je vous en ai parlé en book haul, et du coup, il doit être là. Dans un rayon de soleil, voilà. J'ai Dans un rayon de soleil que j'ai toujours pas lu, et j'ai acheté celui-ci qui est beaucoup plus petit que Dans un rayon de soleil, à ma fameuse librairie spécialisée que j'adore, l'amour de ma vie, là, ils sont trop gentils là-bas, et je peux même pas vous en parler, ça me saoule. On va suivre a priori un duo qui prend la route ensemble, et qui va se faire courser par des gens, on sait pas trop pourquoi. On me dit road trip, j'adore les road trips, et on me dit course-poursuite, ça me va aussi très bien. Je pense pas que ce soit violent ou quoi, c'est juste... ce sera peut-être très contemplatif, ou je ne sais pas, en tout cas les couleurs sont très belles, et j'ai très hâte de découvrir, même si ce sera pas pour tout de suite. Et ensuite ce sont mes suites. Alors déjà, joie, parce que j'ai acheté le tome 2 de Bolshoi Arena avec cette fameuse jaquette dont je vous parlais, qui est trop jolie. Bolshoi Arena, je vous en ai parlé dans quoi comme vidéo, je sais même plus. Je sais plus. Vous chercherez vous-même. C'est de Boulet et Hassen, et j'avais adoré le cliffhanger du tome 1, même s'il était déjà un peu vu et revu. Et on suit une jeune fille qui est un peu obsédée par un jeu en réalité virtuelle dans lequel t'as une double vie en gros, qui est très liée à la vie réelle. J'avais adoré le tome 1, c'était un gros coup de cœur. Du coup, la suite est ici, et j'adore, et je pense que ça, je le lirai très vite. Il est enfin sorti, le tome 5, je sais pas si je peux dire ça comme ça, du Château des Étoiles. C'est le volume 5, officiellement. Bref, le Château des Étoiles, sublime BD française d'Alex Alice. Française ? Francophone en tout cas, je sais pas s'il est franco-français. Est-ce qu'il est belge ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Tout en aquarelle, les couleurs sont sublimes. Ouvrez s'il vous plaît cette BD si vous la voyez en librairie, elle est magnifique. C'est une des plus belles BD que je connaisse en termes de graphisme. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas adhéré à cause justement de ce traitement graphique, donc c'est pour ça que ouvrez-la et regardez si vous kiffez. On parle d'exploration de l'espace dans un univers rétro-steampunk, chelou, et on suit Séraphin, je crois qu'il s'appelle. Ça fait un peu du Jules Verne moderne, si j'ose dire ça, si j'ai le droit de m'exprimer ainsi. Et il a fait autre chose dans le même univers, mais quoi ? Qui s'appelle Les Chimères de Vénus. Ah non, mais c'est pas le même mec. Là, c'est que Alex Alice. Il y a des gens qui ont fait autre chose dans le même univers. Ok. Pour l'été, j'aime beaucoup les lectures un peu plus légères, et j'ai pris Rendez-vous avec le mal. J'ai galéré à trouver lequel était le tome 2. Si vous connaissez pas, ce sont des romans de Julia Chapman qui sont ce qu'on appelle des cozy mysteries, c'est-à-dire que c'est un peu ambiance petit village cozy Gilmore Girls, mais avec des meurtres. Donc c'est charmant, il y a des petites romances, il y a le boulanger du coin, tu vois, cet univers très village sympa, mais avec un peu plus une petite violence, et c'est ce qu'on appelle les cozy mysteries. Il y a 5 tomes, je crois, maintenant. Donc il y a rendez-vous avec le mal, rendez-vous avec, je sais pas, genre la mort, rendez-vous avec la peur, rendez-vous avec, je sais plus. Dans le tome 1, c'était un mec à moto qui retournait dans son village natal, où il y avait une meuf et un mec qui était mort, je crois, mais je sais plus pourquoi, je sais même plus comment ça se terminait. Elle lançait une application de rencontre, et en fait ça s'est transformé en genre détective, quoi. Bref, sympa. Je vais pas m'attarder dessus, mais j'ai enfin acheté le tome 4 de La Passe Miroir, La Tempête des échos de Christelle Dabos. Vous avez tous l'air tellement mitigés, soit vous avez adoré, avec une fin
logique, soit vous avez détesté, je sais pas quoi penser, je l'ai pas encore lu. Je pense qu'il va attendre très longtemps avant d'être lu celui-ci parce que j'ai pas tellement envie de le lire, c'est juste histoire de dire j'ai terminé la saga. J'avais tout relu en début d'année ou fin d'année dernière. C'était moins magique qu'à ma première lecture, donc je suis moins hypée par ce dernier tome. Néanmoins je le lirai, forcément j'ai envie de savoir comment ça se termine, j'ai envie de savoir enfin s'il se passe quelque chose entre Thorn et Ophélie. J'ai pas oublié son nom, c'est la perso principale, genre, et voir où est-ce qu'on est dans le tome 4. Mais voilà, il y a beaucoup d'avis très très divergents, et globalement, j'ai l'impression que la magie marche beaucoup moins que dans les autres tomes. Et enfin, et je pense que j'ai terminé si j'ai rien oublié. Bah, si j'ai oublié des trucs, ce sera pour le prochain. J'ai acheté la fin, enfin, la suite et la fin de la saga Akira. Akira qui fait partie des pionniers des mangas. C'est de qui? Comment il s'appelle? Il s'appelle Seinen Manga de Katsuhiro Otomo, qui est un manga aujourd'hui vieux, que je trouve qu'il a d'un côté bien vieilli, de l'autre pas du tout, parce que c'est hyper sexiste et misogyne, et c'est très dommage. J'ai tellement envie de savoir comment ça se termine. Est-ce que le monde entier va exploser, ou est-ce qu'on va réussir à contenir ces guerres civiles qu'il y a dans ce monde? Dans Akira, si vous connaissez pas du coup, à part que c'est un grand classique, comme moi, à l'époque où j'ai découvert, je savais que c'était genre le manga classique à lire. Je sais même plus comment ça commence. Ça commence avec une course de moto dans un néo-futuriste, mais un peu pourrave. Je crois d'ailleurs on est sur une île qui s'appelle genre Néo-Tokyo, un truc comme ça. Il y a une force qui s'appelle Akira qui débarque dans le corps d'un tout petit garçon. Le petit garçon est très très dangereux, vu que genre c'est Akira quoi. Et Akira, il peut détruire le monde entier, ou pas. Donc il faut un peu lui lécher les bottes. Il y a un genre de guerre civile pour récupérer le pouvoir, les militaires s'en mêlent, il y a des gangs, etc. Et nous on suit un mec. Alors Tetsuo, c'est pas lui, je crois. Comment il s'appelle le mec principal? Résumé des épisodes précédents. Kaneda. Avec Tetsuo, c'est un méchant. Vous rendez-vous compte que j'ai tourné une vidéo? Êtes-vous aussi heureux que moi? Je l'espère. Vous m'avez énormément manqué. Comme d'hab, je fais de mon mieux. Soyez patients s'il vous plaît. N'hésitez pas à découvrir plein de nouveaux booktubers qui se sont lancés récemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait beaucoup de livres à lire et pendant le confinement, j'ai lu aucun roman. Que des BD, que des mangas. Donc j'essaie de rattraper tout ça, et il faut que la passion de la vidéo revienne, parce que faire des vidéos sur YouTube c'est trop bien, et qu'il faut que je me bouge le cul et que j'arrête de jouer à League of Legends toute la journée. Je vous dis à la prochaine. Bye. Getting very serious about being mysterious.